Bonjour et bienvenue sur votre chaîne lifestyle préférée. Aujourd'hui déjà, avant même que ça commence, est-ce que vous avez vu cette tenue incroyable? Merci beaucoup, oui je sais, vous me faites des compliments, je l'entends à travers l'écran. Oui, je vous présente, voilà, une des dernières pièces de la collection numéro 2 Oni que j'ai fait avec Reyes. La couleur pastel et le orange pastel là, ouais, je suis amoureux, je vous le dis, je suis amoureux. Derrière, il y a un petit design de koi, voilà, qui navigue dans l'eau, écoutez. Je voulais essayer de proposer quelque chose de plus coloré. Il y a également un t-shirt qui est disponible, qui est plus simple, qui est sur le modèle du Hibana White. C'est la même chose que le sweat, mais en version t-shirt. Et le t-shirt, autant il y en a, autant ça, il y en a 500. Le lien est dans la description. Ça c'est fait. Aujourd'hui, de quoi allons-nous parler dans cette vidéo? C'est vos préjugés sur moi. Tous les youtubeurs ont déjà fait cette vidéo. Et je me suis dit, à mon tour, voilà, c'était une bonne vidéo de vacances, écoutez. C'est parti, ça va permettre de me justifier sur ces éléments. C'est parti, vos préjugés sur moi. On commence avec Monsieur Quentin. Tu as l'air un peu vieux con. J'aime bien comment il dit un peu vieux con. Tu sais, il a voulu être un peu vilain, mais pas trop. Est-ce que j'ai l'air vieux con? Et franchement, je vous l'avoue, comme je vous l'ai dit là, dans la dernière vidéo où YouTube m'avait supprimé une vidéo, oui, je me sens de plus en plus vieux con. Hein. C'est pas forcément un préjugé que vous avez sur moi. C'est possible. J'ai atteint le vénérable âge de 25 ans. Oh mon dieu. Mais oui, je peux comprendre. Est-ce que je peux donner un aspect vieux con comme ça en préjugé? Oui. Gira Hermita01 qui dit tu es du genre timide. Ça, c'est marrant comme préjugé qu'on peut avoir sur moi. Parce que c'est vrai que c'était le cas quand j'étais plus jeune. J'étais extrêmement timide et je sais pas pourquoi, il y a eu vraiment un déclic après la 5ème ou quelque chose comme ça, où de plus en plus je me suis dit attends, mais en fait si je suis pas timide, tout le monde autour de moi peut me venir en aide. Typiquement quand t'es perdu dans un chemin, tu vois, bah si t'es pas timide, tu peux demander à quelqu'un, voilà, facilement. Un peu comme Luffy, tu vois, à Marineford, je me suis dit en fait je peux rallier tout le monde à ma cause. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit arrêtons d'être timide, soyez un peu plus extraverti. Je suis en mode chasseur depuis que tu es célib. Sur Twitch là, vous en pensez quoi de ça? Grave. Vrai Charopawa. Charopawa. Qu'est-ce que vous appelez chasseur? Parce que il y a le bon chasseur. Non, en vrai, je sais pas trop si je peux vraiment appeler ma... Oh, je bégaye de ouf, c'est pas possible. Quand je vois mes potes d'école, quand je les vois chasser, clairement, je me dis, je n'ai pas leur niveau. Mais suis-je réellement toujours célib? Cupid, il y a moyen. Cupid, c'est un peu être avare, tu vois, j'imagine. Enfin, c'est ça, hein, c'est avare, tout ça. Je suis économe, c'est vrai. Même si j'ai beau gagner aisément ma vie, je ne suis pas dépensier. En tout cas, c'est sûr, je ne suis pas du tout dépensier. Quand il faut faire une grosse dépense ou un truc comme ça, ou pour le travail, que ce soit YouTube ou mes autres trucs, là, franchement, je peux débourser mais très facilement de l'argent, y a pas de souci. Mais dès qu'il s'agit de me faire plaisir que à moi, je me sonde dans ma tête pendant plusieurs mois. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que j'en ai réellement besoin? Tu vois, je me pose des questions comme ça non-stop. Donc il y a moyen que je sois un petit peu, peut-être pas cupide, j'avoue, c'est un petit peu abusé. Mais économe, tu vois, je ne suis pas dépensier en tout cas, c'est clair, je ne suis pas dépensier. Même pareil, en vrai, je dépense plus rien quand j'y reprends. Non, mais c'est vrai, qu'est-ce que je dépense aujourd'hui? Les restos, depuis qu'ils ont réouvert, ouais. Nicolas Bentouami qui dit râle tout le temps sur la France. Alors celui-là, pour moi, hein, je trouve personnellement qu'il est tellement pas vrai, mais je comprends pourquoi il y a des gens qui peuvent avoir cette impression là. C'est vrai que quand je parle de la France et tout dans mes vidéos YouTube, genre ça m'arrive de critiquer la France, mais en vrai je pense que je critique beaucoup plus le Japon dans mes vidéos que la France en vérité. Vraiment j'ai cette sensation où les gens, tu sais, ils arrivent pas à comprendre que mettre en lumière et tout dans des trucs, ça veut pas dire tout négatif, tout positif, tu vois. Mais je comprends pourquoi il y a des gens qui ont cette image de moi, tu vois. Forcément si tu tombes sur la mauvaise vidéo où j'allume un petit peu trop la France, forcément ça, je peux comprendre pourquoi des gens ont cette impression. Postscriptum qui me dit un préjugé comme ça, je dirais mauvais perdant peut-être. Ah, mauvais perdant. En étant honnête, sans la jouer boularda ou quoi, je vais vous le dire, je ne suis pas du tout mauvais perdant. J'accepte même trop facilement la défaite en fait. Genre, tu vois, dans les jeux vidéo, j'ai tendance à abandonner trop vite. Pas dans la vie réelle, mais dans les jeux vidéo seulement. Par contre, quelqu'un de mauvais perdant, Charles. Et encore, il s'est amélioré depuis le temps. Mais Charles avant, oh, il était à la fois bon perdant et mauvais perdant parce que il était mauvais dans le sens où il râlait de ouf, tu vois, il se plaignait de fou. Comment c'est? Foiré qui est devant moi, il va prendre cher. Mais jamais il remettait en cause la victoire de l'autre. C'est ça qui est classe. Voilà. Roman qui me dit, on me dit souvent que tu es pété de thunes. Alors après, tout dépend de ce que t'appelles pété de thunes, tu vois. En vrai, je sais même pas à quoi répondre à ça. Je possède des thunes, ouais. J'avoue, en vrai, c'est un truc qu'on m'a dit toute ma vie, tu vois. Forcément, je viens d'un milieu aisé, je vais pas le cacher. Mais toute ma vie, on m'a sorti le gosse de riche. Tu réussis parce que t'es riche. En vrai, je vous le dis, moi, ça me fatigue. Pété de thunes, je sais pas si c'est à ce point-là, mais oui, bah, effectivement, je suis aisé financièrement. Quand tu dis que tu t'es aisé, j'ai l'impression que t'as volé ton argent, tu sais. Vraiment, c'est un peu l'impression que ça donne. Et au début, je pensais que tu allais au Japon comme tu vas à l'épicerie du coin. Eh bien, c'est vrai. Alors, préjugé et en même temps assez vrai. C'est vrai que pour les gens qui, il y en a beaucoup, le Japon, c'est une destination, ils y vont, genre, s'ils y arrivent à aller une fois dans leur vie, c'est leur rêve, tu vois, et je comprends totalement. Et c'est vrai que moi, bah, du coup, dû à mon travail, bah, forcément, je suis obligé d'y aller. Après, effectivement, il y en a beaucoup qui pensaient que j'y allais une fois par semaine parce qu'ils voyaient une vidéo chaque semaine TV Louis au Japon sortir. Mais non, je n'y vais pas une fois par semaine au Japon, j'y vais une fois tous les 3-4 mois.
à peu près. J'ai déjà répété 15 000 fois, mais quand je vais au Japon, c'est pas des vacances, c'est vraiment pas des vacances. Roman Tarpan qui me dit, je pense que tu es quelqu'un qui est très exigeant envers toi-même. Je pense que j'ai plus une tendance à l'autodestruction. J'essaie de travailler tellement jusqu'à me bousiller la santé. J'ai déjà fait un pseudo burn-out. Perfectionniste, ça dépend. Je l'étais beaucoup plus avant. Maintenant, ça va mieux parce que je fais plus la philosophie done is better than perfect. Tu vois, parfois il y a des trucs que t'as toujours envie de le faire le plus parfait possible, mais parfois il faut que des projets ils sortent aussi. Ensuite, Josette qui me dit, t'aimes le Scrabble? Oui, j'aime le Scrabble, et je pense que j'aime le Scrabble un peu plus que la moyenne. C'est possible. Elle a sûrement 80 ans, Josette. FXPTGL qui me dit narcissique. Ça, je suis d'accord, c'est un grave préjugé qu'on peut avoir sur moi. C'est vrai ou faux, c'est pas à moi de le dire. Mes idoles sont narcissiques, sont égocentriques, et donc je pense que forcément ça déteint sur moi. Mais je déteste la fausse modestie, mais je trouve ça tellement naze, tu vois. Assume le fait que t'es un champion, tu vois. Si t'es chaud, tu vois, mets-toi en avant. Et si tu te mets pas en avant, qui le fera pour toi? Mentalement, c'est bon de te dire, tu vois, que t'es bon, que tu vas y arriver, que t'es fort, tout ça. Ça te motive à progresser, tu vois. Si tu te dis toute la journée, je suis une merde, j'y arrive pas, je suis... t'arriveras à rien. Je suis peut-être d'accord en vrai avec le fait que je sois peut-être un peu narcissique et tout. Je fais le métier de youtubeur, ce qui consiste quand même majoritairement à me filmer en face d'une caméra tout seul. Forcément, t'as besoin d'être un petit peu égocentrique pour pouvoir faire ça, je pense. Tu sais, bombe le torse, tu vois, je sais pas, bombe le torse, t'es quelqu'un de chaud, tu vois. Toi qui es derrière l'écran, voilà, tu es quelqu'un de chaud. Va faire tes projets et t'es chaud, tu y arriveras. Tu es populaire avec les japonaises, mais tu préfères les européennes. Alors, la seconde partie de la phrase, ce n'est pas un préjugé, c'est totalement vrai, je préfère largement les européennes. Je suis populaire auprès des japonaises. Ouah, je sais pas. Franchement, je pense pas. Je pense que je suis trop français pour être dans le cliché de ce que aiment les japonaises. Sincèrement, j'y crois pas trop. Givraline qui me dit, ça va piquer, mais je pensais, et me demande parfois si t'es pas un pervers. Blague sur les pornos hentai. Oui. S'il y a prude et pervers, je me situe par là. Ça c'est clair, je me situe par là. Non mais ça c'est sûr et certain. Quand je commençais à sortir avec des filles, à chaque fois elles me disaient, putain, je te pensais grave innocent. Et en fait, pas trop, tu vois. Et j'étais en mode, mais pourquoi j'ai cette tête d'innocent autant là? Mais pas du tout, enfin je veux dire, non, je suis un gros pervers bordel. Vous m'avez compris. Belle Amy qui dit, tu dois être le genre de mec super sociable qui parle trop. C'était pas le cas avant forcément vu que j'étais timide. Super sociable. Ah, j'aimerais bien être super sociable, mais c'est pas trop mon cas. Je vous avoue que depuis que j'ai mon groupe de potes d'école d'ingé, je sais pas si on pourrait vraiment appeler ça de la flemme, mais je suis un petit peu en mode, j'ai déjà trouvé ma team, tu vois. J'ai déjà ma team de numéro 10, je ressens pas le besoin d'aller chercher de nouvelles amitiés, machin à droite à gauche. Après je parle trop, ouais, quand tu me lances sur des sujets comme YouTube ou quoi, je peux trop parler, ça m'arrive, et du coup j'essaie de faire attention à ça. Famblardo qui me dit, gros accent français quand tu parles japonais. Ah, mon ego. La vérité, c'est que dans les vidéos où je joue le rôle d'un japonais, donc Nakazawa Tasuku, oui, là j'ai un accent français qui ressort, mais dans mon japonais de tous les jours, où je parle, tu sais, quand je suis au Japon ou quand je suis dans une interview ou quoi, sincèrement, je vous le dis, je l'ai pas. En revanche, ce que j'ai, et ce qui peut-être vous différencie un petit peu, c'est ma manière de parler. En fait, ma manière de parler reste française. Et aussi, il y a un autre truc, ne pensez pas que les japonais ils parlent comme dans des animés. L'intonation dans les animés japonais, mais elle est exagérée. Je vous jure, c'est comme si je parlais comme ça. Waouh, que se passe-t-il? Mais incroyable. Dans les animés, ils parlent comme ça. Voilà, mais du coup, gros accent français quand tu parles japonais. Pour moi, quand je parle avec quelqu'un en japonais, je pense que non. En revanche, la manière de parler, totalement. Moonbaka qui me dit, il mange beaucoup. Est-ce que je peux le nier un moment? Est-ce que je peux le nier? Du salé, ouais, je peux en manger beaucoup. Du japonais, je peux en manger beaucoup. Le pire, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir un deuxième estomac dès qu'il s'agit de sushi. C'est vraiment cliché à dire, mais dès qu'il s'agit de sushi, ah, je peux manger parce que c'est frais. J'arrive beaucoup plus à en manger. Alors que dès qu'il s'agit d'un plat un peu gras ou à base d'huile, là, je vais être très vite bloqué. Salut Louis, je te pensais sympa, ouvert d'esprit, rigolo, intelligent, et finalement, t'es un gros con. Comment ça, je suis un gros con? Non mais il y a des gens comme ça qui se permettent de dire que je suis un gros con, ça se devient insupportable, bordel de merde. Ju8IE qui dit, tu es très susceptible. Comment ça, je suis un gros con? Elodie Korn qui me dit, work addict, c'est pas un mauvais point après, juste très work. Ouais, c'est pas un préjugé, je pense. Quand c'est toi qui as ta propre activité, t'as pas d'horaire. Moi je me réveille à 10h, m'en fous. Mais par contre, généralement je vais bosser jusqu'à 2h du matin, tu vois. Et j'essaie de toujours bombarder. C'est vrai, je sais pas si je peux dire work addict, mais c'est vrai que prendre une journée où je ne travaille pas du tout de la journée, ça m'est pas arrivé depuis... je sais pas depuis quand ça m'est pas arrivé. Jérémy LM1, que tu es gay. Oh, alors celui-là, il y en a plein qui me l'ont dit. Ah vraiment, je me souviens, ça c'était un préjugé qu'il y avait beaucoup de gens qui l'avaient sur moi il y a un petit moment. C'est plus trop le cas maintenant, mais avant que je lance cette chaîne Louis là, oh là là, il y en avait plein qui me pensaient que j'étais gay. Il y en a plein. En plus, j'avais fait une vidéo ma première fois avec Sora. Il y en a plein qui l'ont pris au premier degré. Retire cette main de mon épaule. Non. Bah du coup, non, je ne suis pas gay.
Mayamokedem qui me dit tu aurais tendance à être trop exigeant, trop carré. Exigeant envers moi-même, bah c'est un minimum je pense. Et envers les autres aussi un petit peu du coup. Quand j'essaie de travailler avec quelqu'un, pour moi mon but c'est essayer de faire en sorte de reveal le maximum du potentiel de la personne. En fait je me prends pour vous voyez le vieux Namek là dans l'arc Namek dans Dragon Ball. J'essaie de révéler le potentiel des gens tu vois. Et je pense très sincèrement si j'avais pas été youtubeur et que ça avait pas fonctionné pour moi, j'aurais trop voulu, ça se trouve je le ferai après peut-être quand ça se cassera la gueule je le ferai ça. Mais j'aimerais trop devenir agent pour influenceur, youtubeur ou quoi. Franchement j'aime trop. Tu es un gros charo, c'est pourquoi moi et mes potes on t'appelle Charoman. Encore une fois, le chat Twitch, est-ce que vous êtes d'accord avec ces accusations? Elles sont injustes, hein? Ah, vous êtes d'accord avec moi, hein? Oui, Charo-san. Vous êtes méchant! Vous êtes méchant. Calypso qui me dit que tu es plutôt manipulateur. Alès la barbichette qui me dit la première fois que j'ai vu tes vidéos, je me suis dit que tu faisais très premier de la classe. J'étais pas premier, j'étais souvent deuxième ou troisième. Du fait de tes origines asiatiques, préjugés égale bon en maths. J'avoue que de ce côté-là, je respecte et je complète les préjugés. Oui, j'étais bon en maths, oui, j'ai beaucoup aimé les maths. Et je me suis arrêté là aussi en bout d'un moment parce que je me suis dit, si je devenais youtubeur. Rachel, oh, macho. Alors, bouffe, ça m'arrive. C'est possible, il y a moyen, je plaide coupable. Pas autant que Julien Fontanier, mais ça m'arrive. Mais macho, non, je pense pas. Tu tiens pas l'alcool. Ah bon? Je pense dans mon groupe de potes, je suis pas dégueu. Vraiment, on est... Ah bah, franchement, allez, les gars, en même temps. Les gars, les filles. J'ai fait une école d'ingénieur en Bretagne, compte double, à Brest, compte triple. Jadouille qui me dit tu es ordonné, tu ranges tout et tout est cadré avec toi. J'ai une philosophie d'optimisation, de rentabilité même je dirais. Du coup au fait, je ne range pas tout de suite tout le temps. J'attends que ça soit bien le bordel et après je range. Oh là 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 là. Veut toujours avoir raison. Je suis pas d'accord. C'est pas vrai, c'est... Oui et non. Je pense que je suis tout à fait capable de reconnaître quand j'ai tort, ça m'arrive, je le dis très facilement. Je pense que je m'excuse très facilement, tu vois, quand j'ai tort. En revanche, quand je sais que j'ai raison et que je suis sûr d'avoir raison, bah alors là, je me bats. Story time. J'étais avec Tev, on était parti faire le road trip, je me souviens, à Kobe. On était parti, on avait pris les trottinettes dans le coffre et on avait utilisé les trottinettes, c'était super cool. Et à la fin du voyage, du coup, on rentre et on doit remballer les trottinettes. Au moment de remballer les trottinettes, moi je les mets dans le même sens. Genre le guidon comme ça, le guidon comme ça. Tu vois. Et Tev me dit, mais non, faut les mettre comme ça. À l'aller, on les a mis à l'envers. Et j'étais en mode, non, à l'aller, on les a mis dans le même sens, tu vois. On a commencé à se prendre la tête de ouf, hein. On pouvait pas se prouver l'un à l'autre la véracité de nos dires. Jusqu'à ce que... on avait tourné une vidéo à l'aller où on présente la voiture. Et on avait ouvert le coffre. À votre avis, les trottinettes, elles étaient dans le même sens ou elles étaient inversées? Vous l'avez compris, effectivement. Ah bah écoutez, les trottinettes, elles étaient dans le même sens. Voilà, j'avais raison, ça me plaît. Mais je l'ai pas dit à Thème, j'ai rien dit. Là, il découvrira comme ça en vidéo. Mais j'étais en mode... Bah écoutez sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo, c'était vos préjugés sur moi. J'étais très content de pouvoir me justifier sur certains points. Non sans déconner, c'était sympa en vrai vos préjugés, voilà. Des trucs comme le fait tu vois d'avoir un boulard ou quoi, je le répète souvent, mais en vérité c'est plus une manière de dire soyez fiers aussi de vous, tu vois. Ayez vous aussi un boulard, c'est très très bien. Et je pense aussi à toutes les personnes qui ont pour nom de famille boulard, qui regardent cette vidéo et qui en ont marre que j'utilise cette expression. Mais désolé, je l'aime trop. Il y avait un carré ici à cause de la fenêtre et du soleil, et du coup c'est pour ça qu'il y a un carré ici. Je ne peux rien y faire, voilà, désolé. Sur ce, merci beaucoup de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner, je vous dis à la prochaine. Tchuss.